Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire le démontage d'une GameCube et je vais vous expliquer les pièces qu'il y a à l'intérieur. Donc pour l'histoire, là j'ai acheté ces deux GameCube sur eBay. J'ai payé 20 € les deux. Elles ont toutes les deux le lecteur HS. Je les ai eu sans câble, sans rien, sans manette, donc juste les deux consoles. Je suis parti les chercher hier au point relais. Donc voilà, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc je voulais commencer par faire une vidéo de démontage de la GameCube pour pouvoir vous aider si vous voulez nettoyer la vôtre, pour installer une puce ou bien pour faire un mode pour faire une GameCube portable ou un truc comme ça. Donc voilà, donc là j'en ai deux, je vais faire le démontage des deux en même temps ou je sais pas exactement comment je vais faire. Et donc on va parler de ce que vous avez besoin pour le faire. Donc en sachant que sous la GameCube on a 4 vis. Et c'est des vis spéciales, hein, donc c'est du Gamebit 4.5. Je vous mettrai un lien pour acheter le tournevis Gamebit 4.5 dans la description. Peut-être qu'un jour il sera en vente sur mon site ou quoi, on verra bien. Et peut-être qu'un jour aussi je ferai un service de modification de carte mère de GameCube pour les personnes, une sorte de service pour modifier GameCube pour les gens quoi. Donc ça sera disponible sur le site. Ça sera un jour, on verra bien si ça marche ou pas. Enfin bref, donc si vous n'avez pas de tournevis Gamebit 4.5, c'est pas grave, vous avez quand même une technique. Donc c'est, bon là j'ai pas le bon stylo, mais c'est les stylos Bic comme ça, donc les sous, il n'y a pas le truc noir là, hein, les trucs les originaux quoi, vraiment tout en cristal là, en plastique comme ça. Donc ce que vous allez faire, si vous avez donc pas de tournevis comme ça, donc on prend le Bic comme il est là. On va faire chauffer le bout avec un briquet. Et ensuite, en fait, il faudra le placer une fois que ça sera chaud et en train de presque fondre. Il faudra le placer vite au fond du trou. Et en fait, ça va prendre la forme de la vis avec vu que ça aura fondu. Et normalement, vous pourrez ouvrir votre GameCube avec. Moi, avant, je m'en étais fait un, mais au bout de 2-3 GameCube, le truc il finit par se péter hein, si on n'a pas de chance. Donc voilà. Donc moi, personnellement, j'ai le tournevis, donc je vais le prendre. Sinon, je voulais aussi vous montrer, parce que là les GameCube ils sont très très jaunis, hein, ça se voit peut-être pas bien sur la vidéo, c'est pour ça que j'ai pris un petit bout de papier pour vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais le plastique est très jauni. Vous voyez, hein. Donc je sais pas c'est à cause de quoi. J'ai vu une technique pour nettoyer les pièces jaunies pour les rendre couleur originale. Donc je ferai sûrement une vidéo de ça un jour, mais j'ai quelques courses à faire pour ça, donc voilà. Donc enfin bref, on va direct commencer par ouvrir les GameCube, sinon on va jamais y arriver. Faut aussi prévoir un tournevis, enfin du cruciforme, parce qu'à l'intérieur on aura du cruciforme. Donc voilà, donc je vais commencer à les ouvrir. Donc pour ça, hein, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin d'enlever les trappes derrière. Voilà, on a ouvert les deux. Je voulais aussi vous préciser que... Attendez, je vais juste enlever les vis. Donc voilà, vous tenez bien la console hein, quand vous la retournez pour enlever les vis, parce que sinon, y a tout qui va se casser la gueule. Donc hop, on va la mettre là, on va faire pareil pour l'autre. Il en reste une. Voilà. Donc ouais, je voulais vous préciser, donc maintenant on peut ouvrir. Hein. Donc voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours retirer la plaque là, Nintendo GameCube, en le retournant. Vous voyez, non, vous n'allez pas voir, mais si comme ça. Qu'en fait, à l'intérieur, on a deux bitonio là. Donc on a juste à les pousser. Le truc il sort. Hop. Voilà, donc ça vous pouvez le faire aussi. Après, si vous avez des problèmes avec votre charnière ou alors votre bouton là, celui-là, vous pouvez le déclipser à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petites pattes sur le côté. On voit pas bien, l'éclairage est pourri. Vous avez des petites pattes sur chaque côté du bouton, vous appuyez, hop, vous le retirez. Ça, vous pouvez le blanchir ou bien
ou bien faire en sorte qu'il coulisse mieux, ou je sais pas moi, surtout pour le bouton lui, il y aura sûrement des problèmes avec ça. Donc ça vous pouvez toujours le nettoyer ou quoi. Voilà. Donc oui, j'avais fait cette vidéo, donc à la base j'ai acheté 2 GameCube, c'était pour faire... déjà je voulais faire une vidéo pour comment modifier la carte mère, mais pour ces versions là. Donc ça, cette version là, les deux, hein, c'est la version avec les 2 ports vidéo à l'arrière. Donc c'est la DOL 001, version européenne. Donc voilà. Et donc voilà, je voulais faire une vidéo où je vous montrerai comment modifier la carte mère, parce que j'avais déjà fait une vidéo, mais c'était pas pour cette carte mère là, c'était pour celle où il y a que un port vidéo, donc la carte mère où il y a le régulateur intégré. Donc voilà. Donc là on va commencer par enlever les plaques, etc. Donc on va retirer la plaque à l'arrière. Ça après voilà, vous pouvez aussi les nettoyer chaque pièce. Hein. Hop. La plaque à l'avant. Pour les ports manettes, batterie de sauvegarde, LED d'allumage, bouton reset, etc. Hop, donc là faites attention, il y a un câble en nappe, donc déconnectez-le au niveau de la carte mère. On va pouvoir enlever d'abord le ventilateur sur le côté, donc ça c'est sûr qu'il est super dégueulasse. Hein. Les 2 consoles, on voit, ils sont jaunis, ils sont très dégueulasses. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer. Et après, il y en a une que, comme je vous ai dit, je vais utiliser la carte mère. Ah non, je ne l'ai pas dit justement. Je vais utiliser la carte mère pour faire un projet de GameCube très portable, donc encore plus portable que la GameCube portable que j'avais commencé à faire et que j'en avais fait une vidéo. Donc là, ça va être vraiment la GameCube la plus portable. Ce sera sûrement d'ailleurs une des dernières que je ferai. Mais ça va être là, je me lance sur ce projet-là. Je me lance pour faire vraiment la GameCube la plus fine, vraiment la plus fine possible. Donc après, peut-être on pourra pas mettre des batteries ou quoi dedans, mais je vais vraiment essayer de faire le truc le plus fin possible. Voilà. Donc là, on a besoin de cruciformes. Donc moi, je vais prendre mon truc là. Avec ça, je vais prendre un cruci. Hop. Hop là. Donc, au pire, je vais en poser une à côté. Je vais en faire avec une seule, parce que sinon, ça va vraiment mettre trop longtemps. Donc, on va prendre elle. Mettre ça plus loin, ça va faire d'ombre. Hop. Donc là, comme je vous ai dit, on va retirer le ventilateur. Donc faut enlever la vis qui est là et la vis qui est là. Donc c'est parti. Voilà, donc là on peut l'enlever normalement. Donc là on retire le câble du passage. Ensuite on déconnecte la board avec le ventilateur. Donc après on a toujours le morceau qui est connecté au régulateur. Donc voilà, ça, hop, on le met là-bas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut remarquer que j'ai l'impression que déjà que la GameCube elle a déjà été démontée en fait. Puisqu'il manque des vis là. Je sais pas si c'est moi qui est con ou si ils sont vraiment censés être là. Ouais, il manque les vis. Je regarde sur l'autre, il manque des vis, donc c'est pas grave. J'espère que tant que la carte mère elle va, ça va aller. Donc en gros là, on doit enlever toutes les vis du châssis de la carte mère. Donc on a aussi le lead switch là qui est pété. Je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez le bout de plastoc qui est complètement mort. Là, l'autre. Hop, donc ça normalement c'est le switch qui détecte quand le capot est fermé. Hein. Donc voilà, donc là je vais enlever toutes les vis. Et voilà, donc moi je vais mettre en accéléré, donc vous, ça ira pour vous. Donc après avoir enlevé les vis du contour, normalement il y en a aussi sur le port de carte mémoire. Je sais plus si ils sont obligatoires à enlever. Ouais, j'en ai l'impression. On va les enlever aussi.
Donc normalement là on peut enlever tout le merdier, voilà. Donc là on retire tout le lecteur avec le morceau de châssis. Donc voilà, là on a accès à la carte mère, hein, ça se voit. Donc le lecteur, donc voilà le lecteur de la GameCube, donc avec un morceau du châssis de la carte mère, donc on voit que c'est super dégueulasse. Hein. Donc après si vous voulez installer ou changer la puce, enfin non, si vous voulez installer une Xeno GC, une puce, ça par contre il y aura un tutoriel et je la vendrai aussi sûrement sur mon site, hein, la Xeno GC, la puce pour GameCube. Et donc la puce elle se place sous le lecteur, donc il faudra démonter les vis qui sont là. Et de là. Enfin bref, vous démontez, en fait il y aura la carte fille du lecteur qui sera en dessous, au pire je vais le démonter comme ça vous allez voir. On peut enlever le morceau métallique du châssis. Et donc voilà, donc là on a accès à la carte fille du lecteur de la GameCube. Donc en fait le truc qui se passe c'est que pour la lentille, hein, si vous devez changer la lentille de votre GameCube, donc la lentille c'est cette merde là. Vous devez déconnecter cette nappe là de la carte fille. Et en gros après il y aura des clips à enlever à l'intérieur, hein, mais c'est pas compliqué ça, après voilà. Là... forcer un peu là-dessus, hop, tout est clipsé. Voilà, donc après, faites gaffe en tirant parce qu'il y a le moteur du lecteur qui est soudé à la carte fille. Donc si vous tirez, vous allez craquer les soudures, donc il faudra soit vous le dessouder avant de démonter tout ça, soit vous le tirez pas trop, quoi, pour pas tout péter. Et donc voilà, donc ça c'est la nappe de la lentille, et donc après il faudra la déconnecter. Hein. Hop, hop, et voilà. Donc voilà, ça c'est pour changer la lentille, et sinon c'est pour installer une puce Xeno GC, c'est ici que ça se passe. Putain, de me mise au point là qui se fait pas. Ah voilà. Donc c'est ici que ça se passe, faudra la placer ici et faire les soudures. Donc au pire si vous n'y arrivez pas, il y a une technique avec les câbles, hein. Donc soit je mettrai un tutoriel sur le site quand il sera en ligne. Et donc voilà. Donc là on a fini avec le lecteur, donc je vous ai expliqué, on a le moteur là pour faire tourner le disque qu'on voit à l'intérieur. Hein. Enfin non, on le voit pas bien. C'est pas facile de vous montrer en fait. Donc là on a la lentille avec son câble qui va sur la carte fille de la console. On a le moteur de... c'est le moteur, ça c'est le moteur pour faire... il sert à quoi ce truc là? Ah oui, donc oui, ça c'est le moteur qui permet à la tête de se déplacer de manière linéaire, donc c'est-à-dire... si on les péter à la lentille, donc on s'en fout, c'est pour se déplacer comme ça, en hauteur quoi. Donc ça c'est ce moteur là, ce câble là. Et après donc comme je vous ai dit, il y a celui-là qui... d'ailleurs j'ai dû l'arracher parce que j'ai pas débranché. Donc ce câble là, voilà, donc ça c'est celui qui permet au disque de tourner, hein. Voilà. Donc bon, on en a fini sur la tête de lecture, hein. J'essaye vraiment de vous expliquer pour que vous sachiez au moins chaque pièce à quoi elle sert. Qu'après là on va reparler vite fait de ça. Donc là on a le ventilateur avec comment appeler ça, sorte de petite board. Donc là en fait c'est tout con, hein. On a l'entrée, là on branche notre transfo de GameCube, donc on a notre 12 volts. Hop, ça part dans le ventilateur. Enfin non, ça part dans le switch qui est là. Donc après voilà, c'est tout con, hein. C'est un simple switch. En haut il est enfin c'est comment on appelle ça, un switch qui garde la position. Enfin bref, là il est éteint et quand on l'appuie il reste un peu plus bas en fait, hein. C'est pas compliqué. Ça voilà. Et en gros quand on appuie sur le switch, ça fait un contact sur ce câble, ce port là. Donc ça envoie du 12 volts là-dessus. Et ça, ce câble, enfin ce connecteur là est relié au régulateur que je vous montrerai plus tard. Et après, on a le connecteur du dessus pour le ventilateur. En gros, c'est pour que, voilà, quoi, ça fait tourner le ventilateur. Donc voilà, cette board là, elle a vraiment rien de complexe, hein. C'est vraiment juste un switch et une prise et de connecteur. Donc maintenant, on va parler de la carte mère. Donc ça, c'est là où ça devient intéressant. Donc comme je vous avais dit, ça c'est la version où il y a les deux ports vidéo, donc c'est la version où il n'y a pas le régulateur intégré.
Et donc c'est la version que je vais pouvoir diminuer en taille. Et donc je ferai aussi une vidéo là-dessus bientôt, hein, pour vous montrer comment la couper vraiment le plus petit possible, de manière sécurisée, pour pouvoir faire un projet portable ou quoi. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et je pense que carrément je couperai à la Dremel devant vous, hein, voilà. Donc je ferai des tracés, etc. Donc là, pour retirer la carte mère, il faut retirer les vis du radiateur. Donc on va le faire tout de suite, c'est parti. Hop, donc quand on a enlevé toutes les vis, normalement, si j'ai pas fait de merde, on doit pouvoir retirer la carte mère. Voilà. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait la déconnecter du régulateur qui est là-dessous. Donc ça, je vous montrerai après. Donc là, on a notre carte mère avec le radiateur qui tient toujours grâce aux pads thermiques, qui sont sous presseur. Donc je vais vous montrer, il faut le décoller. En gros, faut essayer de le tirer de la carte mère. Vu qu'on a enlevé les vis, en fait, il tient vraiment juste avec les pads thermiques de base. Donc voilà, je vais le virer. Essayez d'aller pas trop fort quand même pour éviter de péter un truc, ça serait con. Donc c'est vrai que parfois ça tient bien, au pire je le ferai plus tard parce que j'ai pas envie de le péter dans la vidéo. Donc voilà, donc là on a la carte mère, donc je vais vous expliquer vite fait. Non, je vais vraiment enlever le truc par contre parce que sinon ça va m'énerver. On va essayer avec un tournevis plat, on va essayer de faire levier tranquillement sans trop forcer. En fait, il suffit de faire un peu une sorte d'appel d'air. Voilà. Et donc, on peut retirer, voilà, donc on voit que l'état des pads thermiques, enfin des pads thermiques qui sont complètement, ils ont fait leur temps, quoi. Vous voyez la gueule du truc, c'est dégueulasse. Donc après voilà, normalement vous êtes censé faire un nettoyage de ça, enfin si vous l'avez enlevé, si vous l'avez pas enlevé et que votre console chauffe pas, ça va. Après si vous la démontez, moi je vous conseille par la même occasion d'acheter des pads thermiques et de les changer. Par contre voilà, le problème avec ça c'est que si vous gardez le radiateur d'origine, en sachant qu'il y a des petits espaceurs à ce niveau-là, là. Voilà, vous voyez. Et ben en fait, vous êtes obligé d'utiliser des pads thermiques, hein. Si vous mettez de la pâte thermique, le contact ne va pas se faire entre le processeur et le refroidisseur. Et du coup, en fait, il sert à rien le truc, quoi, dans ce cas-là. Donc, faut vraiment remettre des pads thermiques de la même épaisseur. Par contre, pour l'épaisseur, je sais plus c'est quoi. Par contre, ce que je sais, c'est que celui-là et celui-là est plus épais que ceux-là. Parce qu'en fait, quand on regarde à la perpendiculaire, je pourrais pas vous montrer sur la vidéo, mais en fait, les rames, elles sont plus surélevées, hein, de même pas 1 millimètre, je crois, mais voilà, elles sont un peu surélevées par rapport au reste. Donc voilà. Donc en gros, après, vous devez nettoyer aussi ça sur le processeur, hein, vous voyez, ça tient pas bien. Donc voilà, donc ça, je le ferai pas dans la vidéo, parce que sinon, ça met trop longtemps de nettoyer les pièces, mais vous voyez que c'est quand même très dégueulasse, hein. Donc par contre, pour l'explication de la carte mère, j'espère que la vidéo va pas faire trop longtemps, hein, j'espère que ça peut vous faire trop chier non plus. Donc on a les rames ici, RAM de la console, ici on a la RAM auxiliaire. Ici on a le processeur graphique, donc c'est du ATI, hein, si j'arrive à le nettoyer au bon endroit. Voilà. Je vais vous faire une mise au point. Donc c'est le processeur nom de code Flipper, il y a écrit dessus, nom de code Flipper. Sorti en 2001, voilà, ATI. Voilà. Bon, après ici on a le CPU de marque IBM. Donc après, voilà, faut savoir aussi que côté performance et côté, enfin surtout côté performance, mais côté hardware, par rapport à la PS2 ou n'importe quelle PS2 hein, qui sont sortis à la même époque, donc on va dire à la première PS2 ou même les Slim de maintenant, qui sont sortis à la même époque ou un peu après pour les Slim de maintenant. PS2 je parle pas de GameCube. Hein. Et bien en fait, le processeur est mieux, enfin le CPU a une meilleure cadence, enfin une meilleure fréquence.
Et pareil pour le processeur graphique, hein, donc ça c'est plus puissant que sur la PS2, ça c'est plus puissant que sur la PS2, quand on regarde les fréquences, je vous parle. Et même côté RAM, il me semble que la GameCube est mieux placée. Et de toute façon, après ça se voit très bien, hein, vous comparez, je vais vous comparer. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà une carte mère de PS2 Slim. Donc là, carrément, on part hors sujet, mais c'est pas grave. Donc on va dire que on va dire que les deux consoles elles sont à peu près identiques côté jeu, hein. Donc déjà vous remarquez bien que tout d'abord la GameCube elle est sortie en 2001, enfin ou 2001 je me rappelle plus exactement, mais voilà. Et que cette console là, la PS2 Slim de 770 000, je sais plus combien c'est, elle est sortie quand même plusieurs années après, hein. Et vous remarquez quand même que côté taille des cartes mères, la GameCube est quand même bien plus compacte. Et de toute façon, on voit bien la complexité de la carte mère de la GameCube, il n'y a pas de complexité, quoi. C'est vraiment, tout a été simplifié, il n'y a vraiment rien de complexe. Tandis que sur une carte mère de PS2, on a le GPU ici, le CPU là, on a un truc là, des trucs là, là, on a de la RAM, je sais plus où, on a vraiment des merdiers partout, des gros trucs. Ouais, je me suis pas bien renseigné sur les noms de chaque truc, donc forcément, ça c'est les trucs du son, ça je le sais. On a sûrement la RAM qui doit être là, je pense, mais je préfère pas dire de conneries. On a aussi des trucs qui chauffent sur la carte mère, on a ça qui chauffe, on a plein de trucs qui chauffent. Donc vous voyez bien, la PS2 pour les trucs portables, c'est pas le must non plus, hein. Vraiment, la GameCube, c'est vraiment le top du top pour faire une console portable, hein. Si vous voulez que vous lancez dans le modding de console ou quoi, moi j'ai pas mis à vous proposer que la carte mère de GameCube, hein. De préférence celle que je vous ai montrée, celle-là, parce que celle qu'on peut réduire le plus. Voilà, donc on va ranger ça. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit comparatif des cartes mères. Donc vous voyez le genre de technologie qu'il y a là-dedans, c'est vraiment un truc de malade, hein, moi je vous le dis. Donc je vous ai expliqué RAM auxiliaire, RAM, c'est GPU, CPU. Après, on a sûrement, on n'a pas de régulateur de tension, je crois, sur la carte mère, en sachant que le régulateur il est là, je vais vous le montrer bientôt. Là, je crois que je vous ai tout expliqué, hein. Je vous ai vraiment dit le principal de la carte mère. De toute façon, si j'ai plus de trucs à vous rajouter, ça sera sûrement dans une vidéo de modding de carte mère. Donc voilà, là je vous ai expliqué le principal. Donc on pose la carte mère et maintenant je vais vous montrer le régulateur de tension. Donc va falloir enlever le morceau de châssis métallique qui reste. Donc voilà, on a retiré les vis du châssis d'en bas de la carte mère et donc on a accès au régulateur de tension comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est pas le même que j'avais déjà eu parce que là ils ont l'air d'être assez balèzes les trucs qui sont là, je sais plus exactement ce que c'est non plus. Donc on a le morceau de métal qu'on s'en fout, on le balance là-bas. Maintenant on a 4 vis pour défaire le régulateur et puis après je vais vous expliquer un peu le régulateur. En dessous après c'est le dernier truc qui reste. Sachant qu'après il reste plus que des morceaux de métal qui servent à rien. Là, on va pouvoir voilà, retirer le régulateur. Donc ce que je vais faire là, c'est que tout ce qui est plastique et tout, je vais le mettre sur le côté. Et en fait, je vais vous montrer comment, en quoi consiste, comment fonctionne la GameCube. Donc en gros, on a notre carte mère qui est là. Qu'on va pas mettre le lecteur ici, hein, parce que sinon ça prend de la place bêtement. En sachant que j'ai déjà expliqué à quoi il fonctionne, enfin à quoi il sert et comment il fonctionne. Enfin, je vais pas expliquer en détail comment il fonctionne, mais c'est pas grave. Donc, on a notre carte mère là, donc en fait la carte mère elle utilise des tensions très spécifiques et donc c'est d'où l'utilité du régulateur de tension. Donc ça je vais vous expliquer ça en détail. On va reprendre ça. Donc je vais brancher les trucs comme ils étaient d'origine et je vais vous faire un petit circuit du truc comment ça fonctionne. Donc on va brancher le régulateur à la carte mère. Donc le principe c'est quoi? On a notre là si je branche normalement ça devrait fonctionner là comme c'est là, hein. Donc on a donc notre entrée qu'on branche ici.
putain de luminosité à la con, là on voit rien. On met notre entrée ici, donc c'est du 12 volts. Ensuite, là ça va nulle part vu que le switch n'est pas appuyé. On appuie sur le switch, on a le ventilo qui se met à tourner puisqu'il est branché sur le 12 volts. Ensuite ça part dans le régulateur, et le régulateur lui ce qu'il fait, je vais vous montrer. C'est qu'il a plusieurs circuits, donc en fait le régulateur lui il va convertir le courant, la tension d'entrée en tension pour faire fonctionner la carte mère. Donc en gros il va prendre le 12 volts, il va garder une partie 12 volts pour le circuit son de la carte mère. D'ailleurs c'est le seul truc avec le ventilateur qui utilise le 12 volts. Donc le circuit son de la carte mère et le ventilateur, c'est les seuls trucs qui utilisent le 12 volts. Et va convertir ça en 5 volts aussi, donc du 12 volts à 5 volts. Le 5 volts il va servir pour les cartes mémoire et pour plusieurs autres trucs il me semble. Il y a aussi du 3 volts 3. Le 3 volts 3 ça va servir pour... je sais plus exactement pourquoi non plus, mais c'est très utile pour la carte mère, de toute façon oui, forcément. Et aussi, donc là c'est le plus important, et en 1 volt 9. Donc on a la tension d'entrée 12 volts, le régulateur il nous ressort du 12 volts, du 5 volts, du 3 volts 3 et du 1 volt 9. Et la particularité avec le 1 volt 9, c'est ce qui alimente le CPU, enfin le GPU et le CPU, et pas mal d'autres trucs. Donc le rail 1 volt 9 de ce régulateur là peut fournir jusqu'à 8 ampères je crois, hein, sur du 1 volt 9. Donc c'est le truc qui consomme le plus. En gros, voilà, le rail 1 volt 9, c'est celui qui consomme le plus, quoi. En sachant que ça alimente la plupart des composants de la carte mère. Et donc, comme je vous avais montré, j'avais fait une vidéo sur la version où il n'y a pas les deux ports, il n'y a que celui-là, je crois, ou peut-être celui-là qui a été placé au milieu, je sais plus. Et enfin bref, en gros, sur la carte mère qui a un seul port, le régulateur, il est Le régulateur il est carrément intégré sur la carte mère à cet endroit là. Donc c'est pour ça que pour la couper la carte mère ça nous permet on a moins de place pour la couper, donc je parle pas de celle-là évidemment, hein. On a moins de place pour la couper. Et du coup pour faire un truc portable, c'est pas le must. Donc le must après ça serait soit de refaire un régulateur comme ça en plus compact. Donc ça existe déjà. Et d'ailleurs j'ai essayé d'en faire un plus compact. Et après voilà, donc de couper là où il faut quoi. Et donc je crois que je vous ai tout expliqué, hein. C'était ouais, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc comme je vous ai dit, je ferai une vidéo pour couper la carte mère, sûrement une vidéo pour déjaunir les plastiques jaunis. Et je crois que c'est tout, hein. Il me semble que j'ai rien oublié. Voilà, je vous ai expliqué à quoi sert le régulateur pour faire fonctionner correctement la carte mère. Donc après il me semble qu'il y a aussi une protection, il y a un fusible là-dessus, hein. Normalement sur le régulateur il est censé avoir un fusible. J'en vois pas sur celui-là. C'est marrant. Là, si c'est peut-être ça. Peut-être que le fusible est là, je saurais pas vous dire. Parce que normalement ils sont blancs. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref. On va le déconnecter. Donc c'est accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Donc c'était pour le démontage d'une GameCube avec l'explication des pièces, etc. et l'explication du fonctionnement rapidement quoi. De toute façon si j'en ai plus à vous dire là-dessus, ou si vous êtes plus si vous voulez être plus informé, ou enfin plus si vous voulez plus d'informations à ce sujet, dites-le moi par commentaire, je ferai sûrement des vidéos plus détaillées sur la carte mère de la GameCube, surtout dans la vidéo où je la couperai. Et voilà, donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si j'ai été trop vite sur un point, ou si vous avez des questions, ou quoi que ce soit à dire par commentaire. Pensez à vous abonner pour suivre toutes nos autres vidéos, tous mes autres projets sur la GameCube, ou la PS3, ou les autres trucs que je fais. Voilà. Et donc voilà, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi partager la vidéo si vous avez envie de la partager. Et voilà, donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis passe une bonne journée, et portez-vous bien.